Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Marvel Tournée des Champions. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo puisque j'avais déménagé, le boulot, donc j'avais pas trop eu le temps. Donc aujourd'hui on va parler des maîtrises. Donc comme vous le voyez, bon j'ai quand même bien progressé, je suis à 171 000, ça fait plaisir. Alors les maîtrises ont changé, donc il n'y a plus, la team 0 dégâts comme vous l'avez vu. Ce qui a bien fait chez beaucoup de monde et volonté a été réduit. Mais grosso modo on a quand même des nouvelles maîtrises qui sont sympas. Donc voilà, moi ce que je conseille pour le moment, bah là je suis level 59, j'ai pas tous mes points de maîtrise encore débloqués. Donc vraiment à la base des maîtrises qui est intéressante, c'est de mettre un point donc dans puissance. Donc ça sert strictement à rien, mais c'est le seul moyen de commencer à débloquer les autres maîtrises. Donc un point dans puissance, un point dans force majeure. Après un point dans percée, c'est les coups critiques champions, ils ignorent 5% de l'armure. Un point ça suffit. Après vous allez dans précision mineure. Un point aussi ça suffit, c'est pour débloquer ce qui est important, le précision classique, qui augmente le taux des coups critiques de tous les champions de 10%. Ce qui est quand même assez énorme, ça augmente 2% par 2%. Donc il y a 5 points à mettre, ça va vous coûter des unités, mais franchement, 10% en plus de chance de coups critiques, c'est juste énorme. Pareil en bas, vous allez mettre un point dans cruauté mineure, et dans cruauté classique, augmente tout le dégât critique de 50%. Pareil, là ça va être 10, 20, 30, 40, 50. Pareil, sur un coup critique, imaginons vous faites un coup critique, au lieu de faire un coup critique à 1000 de dégâts, vous ferez un coup critique à 1500 de dégâts, et ainsi de suite. Donc c'est très utile. Après, par la suite, si vous n'avez pas d'unité pour débloquer les très gros sorts qui demandent du carbonium et compagnie, vous avez cruauté mineure à EP, qui peut être pas mal, ça augmentera les dégâts des coups critiques de 2%. Mais comme vous voyez, au niveau du ratio, là ça va être de 2%, parce qu'en fait ça demande de l'or et pas des unités. Donc là au maximum, sur 5 points, vous allez arriver à 10% des dégâts des coups critiques, alors que là vous allez arriver à 50%. Donc 50% et 10%, c'est parce que vous allez utiliser des unités sur ces deux-là. Voilà, c'est les deux que je clique. Donc ça, vous n'avez pas d'unité, faites-le, mais honnêtement, le mieux c'est quand même de payer la précision et la cruauté normale. Après, on a ce talent Furie tendue qui ne sert à rien parce que les dégâts de Furie et les dégâts de l'efficacité de Furie, je veux dire, vous n'avez pas tous les champions qui l'ont. Même si vous avez 5 champions que vous utilisez beaucoup, je pense pas que ça soit réellement utile. Après, attaquant fragile, moi je l'ai fait, c'était pas forcément obligatoire de le faire. Parce que moi ça permet d'augmenter l'attaque des champions de 5% en réduisant leur vie de 5%. Sachant que des champions, vous allez à haut level, vous allez commencer à avoir des champions qui vont avoir, on va dire, 1000 d'attaque pour 12 000 de vie. Donc c'est bien d'essayer de faire le ratio pour avoir un peu plus de puissance. Sachant que la vie, ça va pas vraiment, 500 de vie en moins, c'est pas ce qui va vraiment vous changer la vie. Par contre, 50 d'attaque en plus, c'est vraiment très bien. Alors moi j'ai un peu, ça c'est les nouveaux talents, je suis un peu allé dessus. Donc désespoir parce qu'on doit débloquer le premier rang obligatoirement. Donc les debuffs infligés aux ennemis réduisent leurs effets de soins de régénération de 5% chacun. Ça peut être bien sur des quêtes, sur les quêtes d'alliance, sur des gros chapitres de quêtes ou des events. Parce que imaginons vous tombez sur un Wolverine, vous le mettez un debuff, bah au lieu qu'il régène 300 de vie par seconde, bah ça va vraiment lui baisser. Mais je pense pas que ça soit vraiment le truc utile puisqu'on arrive à 15% seulement. Donc c'est pas énorme et ça coûte très cher en composants. Alors blessure profonde. Blessure profonde. Les effets saignement infligés par les champions durent 5 secondes de plus longtemps, parce que je prends le premier rang, parce que là je suis au rang 2. S'ils ont plus de points de vie que leur cible, bien sûr j'ai cliqué à côté, saignement retire immédiatement 0,4% supplémentaire de la vie des ennemis. C'est-à-dire que quand vous avez des personnages qui saignent, donc soit avec leur super pouvoir tel que Gamora, soit en tapant normalement genre avec Panthère, vous allez avoir des saignements plus longs. Donc c'est très intéressant. Par exemple avec Ultron, son saignement fait pas beaucoup de dégâts. Mais le fait que ça soit plus long, vous allez pouvoir en mettre plus sur la cible. Donc au lieu d'en avoir deux, bah, grâce au prolongement, bah, le troisième il va se décanter moins vite. Ce qui veut dire que vous avez plus de chances d'augmenter les combos pour pouvoir faire un super pouvoir qui fait très mal. S'ils ont plus de points de vie que leur cible, saignement en retire immédiatement 0,4% supplémentaire de leur vie max. Ça, c'est pas non plus énorme, mais vraiment ce qui est intéressant, c'est 1,5 secondes de plus qui peuvent faire très mal, surtout quand on cumule les saignements. Et là, on a Assassin. Ça, Assassin, c'est très important par la suite. Ça coûte très cher, vous voyez, pour débloquer. Il faut un carbonium qui vaut 550 d'unités et deux rocheux qui valent 135 unités chacune. Donc ça, c'est à chaque niveau qu'il faut ces composants-là. Donc pour vous dire, c'est une ruine. Honnêtement, ça coûte très cher. Par contre,
Face à des ennemis ayant moins de 18% de vie, les champions gagnent 40% d'attaque et diminuent la précision compétence défensive ennemie de 16%. Si les ennemis commencent le combat avec 18% de vie, moins de 18% de vie, tes champions gagnent 30% de précision de compétences offensives. Alors, à savoir, c'est qu'en fait, les 40%, donc imaginons l'ennemi est à moins de 20% de vie, bon 18% exactement, et ben au lieu d'avoir 1000 d'attaque, vous allez avoir 1400 d'attaque. Donc ça fait très très mal, et surtout, ça diminue la précision défensive ennemie de 16%. Ce qui veut dire que quand un ennemi est en garde et que vous allez le taper, et ben vous avez 15% de chance de briser sa garde. Et ça, en fait, ça sert énormément quand des ennemis qui ont beaucoup de points de vie. Par exemple, quand vous allez avoir un ennemi qui a 10 000 points de vie, ça va pas être super utile pour les 2000 derniers points de vie, on est bien d'accord. Par contre, quand vous allez être en guerre d'alliance, en quête d'alliance, ou sur des gros chapitres, ou sur des gros événements, si votre ennemi il a 100 000 points de vie en face, dites-vous qu'arrivé à 20 000 points de vie, vous allez gagner 40% de... Là, c'est 40%, ça va monter jusqu'à 60% d'attaque. On est d'accord que c'est... Sur des ennemis, je vous assure que moi je l'utilise en quête d'alliance et compagnie, ça fait très très mal. Honnêtement, sur les 20 derniers pourcents de vie, ça va être les pourcentages où vous avez duré un combat déjà depuis 2 minutes, et ben c'est là où vous allez l'exploser en moins de 2 secondes, et plus un combat est long, généralement, plus vous avez de chances de perdre. C'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai mis ces talents-là. Alors celui-là, impassible, je ne l'ai pas encore mis, il va falloir que je regarde un peu plus. Mais lorsqu'un ennemi esquive, tes champions gagnent 17% de chance de cumuler 10% des dégâts critiques pour leur prochain coup. Et ils deviennent irrésistibles. Alors l'intérêt qu'il y aurait là-dessus, c'est qu'ils deviennent irrésistibles pendant 1 seconde lorsque l'ennemi esquive. Ça, face à un Spider-Man, par exemple Spider-Man qui esquive énormément en arrière, ça peut être très très bon. Genre de mettre un seul point. Mais sinon, je ne trouve pas forcément hyper utile parce que les ennemis qui esquivent, à part Spider-Man, Veuve, Ultron, occasionnellement, il n'y en a pas tant que ça. Donc non, à part Spider-Man, par contre, pour contrer Spider-Man qui est un boss et un des mini-boss de la quête 6. Donc je pense qu'à haut level, quand on fait la quête 6 régulièrement, ça doit être bien. Donc après, on va passer sur la défense. Donc la défense, donc vitalité 1 point obligatoirement pour débloquer le reste, vitalité majeure pareil. Après, 3 points pour baume. Tes champions récupèrent 4 points de vie 2 fois par seconde pendant 60 secondes. Aucun effet sur les robots. Alors en fait, ça sert tout simplement à débloquer la récupération, augmente la vie récupérée par les champions en combat de 15%. Ça a l'air de pas grand chose, hein. Mais quand vous avez, imaginons, un ennemi qui vous colle un saignement à 90, ça va vous rendre 60 de vie. Donc c'est intéressant dans le sens où ça va permettre de réguler les debuffs des ennemis. Par exemple, un ennemi va vous mettre une fatigue dessus, et ben ça va vous rendre 60 points de vie. Imaginons, j'ai une bêtise par rapport aux chiffres parce que ça se base sur la santé de votre champion. Mais imaginons, ça vous rend 60 points de vie toutes les secondes. Donc vous avez un debuff, un brise-armure, ça va vous rendre aussi de la vie. Donc c'est intéressant quand vous avez des ennemis qui débuffent. Et vous avez énormément d'ennemis qui débuffent, donc c'est vraiment intéressant. Quand c'est des saignements, quand c'est du poison, ça régule les dégâts que vous prenez. Et quand ça va être des debuffs classiques, autres que le saignement qui vous fait perdre de la vie, ça va vous redonner un peu de vie. Après, donc efficacité de blocage, augmente l'efficacité de blocage de tes champions de 8%. C'est important parce que pour éviter de prendre des brise-gardes et compagnie. Là, j'ai mis 1 point pour en bloquant tes champions ont 1% de chance d'effectuer un blocage parfait. Et la 5, c'est en bloquant tes champions ont 50% de chance de résister à un brise-garde. Ça, vous savez, c'est quand le brise-garde, c'est quand votre ennemi fait un coup prolongé, c'est-à-dire qu'il se baisse et qu'il met un gros coup qui généralement ne peut pas être contré. Alors c'est intéressant de le mettre pour la simple et bonne raison que sur certains ennemis, ils vont vous faire un enchaînement et des fois ils ont leur brise-garde qui est très rapide. Après, volonté, très important, ça a été réduit, mais ça reste toujours très efficace. Parce que volonté, ça se joue avec récupération. Ça va augmenter les soins que vous recevez de 0,7%, plus encore de la vie et de l'armure surtout. Après, voilà, moi j'ai mis 3 à coaguler parce que les champions reçoivent 30% de dégâts en moins des effets de saignement. Vous avez des ennemis tels que Deadpool, X-Force, entre autres, Gamora, vous prenez des saignements de leur part, c'est à coup de 300 par seconde, hein. Ça fait très très mal à haut level. Donc réduire de 30%, le mec il est plus qu'à 100 et quelques par seconde, quoi. Je veux dire un tiers de moins, c'est énorme. Après en utilité, donc là, 1 point obligé sur Agile. En entraînement physique et mental rigoureux augmente la durée des effets d'étourdissement infligés par l'ennemi de 8%. Donc ça réduit les étourdissements de l'ennemi. Après vous pouvez le monter quand vous n'avez pas forcément d'unité pour le reste à 48%. Ça peut être intéressant, mais c'est pas franchement le talent à mettre. C'est bien, hein, mais
Dans un premier temps, c'est très bien, mais c'est pas le temps de la remettre. Intéressant, la dextérité. Quand vous évitez une attaque, évitez toutes les attaques en esquivant vers l'arrière. Esquiver une attaque augmente ton coût de critique de 33% pour ta prochaine attaque. En gros, pour résumer, quand un ennemi va vous frapper, vous reculez en arrière avec la main gauche de par le fait, et ben ça va vous donner un buff qui vous donne une chance sur 3, donc 33%, de lui mettre un coup critique dans la tête. Et vu le nombre de... quand vous commencez à jouer au level, vu le nombre d'esquives que vous faites en arrière, c'est ultra rentable. La parade, bloquée au moment où on attaquait, réduit les dégâts de 33%. S'il y a un contact, l'attaquant sera étourdi pendant 2 secondes maximum. La durée d'étourdissement augmente avec les chances de blocage parfait. Alors en fait, quand vous êtes, quand on vous tape, que vous avez votre garde, ça va réduire les dégâts que vous prenez de 33%. Pareil, au lieu de vous mettre un coup à 300, il va vous mettre un coup à 100. Donc c'est énormément utile. Et c'est surtout que quand vous faites un blocage au dernier moment, c'est-à-dire que quand il arrive pour vous mettre un coup de poing et que vous appuyez avec votre pouce gauche en défense pour pouvoir bloquer, et ben vous allez faire un blocage parfait, ce qui va faire que ça va l'étourdir pendant 2 secondes. Et quand vous l'étourdissez pendant 2 secondes, hop, 1, 2, 3, 4, 5, vous faites un combo. Et après, pareil, vous revenez en arrière ou vous bloquez de nouveau. Donc c'est très très bon en fait dans pas le cycle, mais le cycle d'attaque que vous devez avoir. Après moi j'ai pris 1 dans pétrifié, tes champions infligent d'étourdissement, ils réduisent aussi la vie et les gains de pouvoir jusqu'à 10% pendant la durée d'étourdissement. Ça aussi c'est pareil, on peut le monter jusqu'à 30% quand on n'a pas forcément quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour les carboniums entre guillemets, enfin d'argent d'unité. Donc voilà un peu pour le tour des maîtrises. Je voulais vous faire un petit bilan sur ce qu'il y avait d'intéressant. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste les maîtrises les plus intéressantes. J'ai essayé de jouer avec le recul, surtout le double tranchant qui augmente l'attaque, ainsi que le courage en bouteille. Ça fait énormément de dégâts. Vous prenez plus de 50% de votre attaque. Au lieu d'avoir 1000 d'attaque, vous avez 1500. Mais en fait, vous perdez énormément de vie sur les super pouvoirs. Pour résumer, c'est très bien. En fait, vous tapez beaucoup plus fort. Vos champions sont beaucoup plus forts. Le problème, c'est que vous perdez beaucoup trop de vie en fait. Donc sur des quêtes d'alliance, le but c'est que vous avez seulement 3 héros pour certains qui en font beaucoup. Et ben faut aller jusqu'au bout avec ces 3 héros. Et malheureusement, avec cette composition là, et ben arriver à un certain niveau, vous n'arrivez pas réellement à aller au bout parce que vous êtes obligé d'utiliser des soins. Et les soins classiques, on en a. Les soins d'alliance, ça coûte très cher. Donc voilà un peu pour les maîtrises.